Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de The Crew Mission Sous-Marine. The Crew Mission Sous-Marine, c'est un jeu pour 3 à 5 joueurs qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. The Crew Mission Sous-Marine, c'est la version 2 du jeu The Crew. Il s'agit, comme pour son grand frère, d'un jeu de pli coopératif. Alors qu'est-ce que c'est un jeu de pli? Eh bien c'est un jeu dans lequel les joueurs au début de la partie vont recevoir des cartes. Ces cartes, elles sont numérotées de 1 à 9 et elles sont de 4 couleurs différentes. Il y aura 4 cartes particulières qui sont numérotées de 1 à 4 qui seront noires, qui seront les couleurs d'atout. On va voir plus tard à quoi cela sert. Alors comment marche un jeu de pli? Eh bien au début de chacune des parties, de chacune des missions, on va distribuer les cartes à tous les joueurs. Puis on va avoir une succession de plis. Un pli, c'est lorsqu'un joueur, le premier joueur, qui va choisir une des cartes de sa main, il va la jouer au centre de la table. Les autres joueurs après lui vont eux aussi devoir choisir une carte. Les cartes qu'ils vont devoir choisir sont forcément de la couleur de la première carte qui va être jouée, donc il faudra jouer uniquement des cartes bleues. Si jamais un joueur n'a pas de carte bleue dans sa main, eh bien il pourra jouer une carte d'une autre couleur, peu importe laquelle. Une fois que tous les joueurs ont joué une carte de leur main, on va regarder le joueur qui a la carte de plus haute valeur dans la couleur demandée. Donc ici, la carte de plus haute valeur dans la couleur demandée, donc en bleu, c'est le 7. C'est ce joueur-là qui va remporter le pli. Lorsque l'on remporte le pli, on récupère toutes les cartes, on les met à côté de nous et on va pouvoir commencer un nouveau pli. C'est le joueur qui a remporté le pli précédent qui va commencer. Donc par exemple, ici, je vais jouer avec une autre couleur. Cette fois, le joueur à ma droite n'a pas la couleur qui est demandée et il va choisir de jouer une des cartes atout. Lorsque je joue une des cartes atout, eh bien, lorsque l'on va vérifier quelle est la carte de plus forte valeur, eh bien, on va toujours d'abord regarder les cartes atout qui sont dans le pli. Ce sont ces cartes qui vont, quoi qu'il arrive, remporter le pli. Enfin, ce sera celle qui sera la plus forte. Donc ici, c'est cette carte atout qui va remporter le pli. On continuera donc ainsi jusqu'à ce que tous les joueurs aient joué leur main de cartes et on regardera alors si on a rempli la mission. Alors comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un jeu coopératif où on aura des missions à faire. On aura donc pour cela un petit carnet de missions qui va nous donner toutes les différentes missions que l'on aura à remplir. Celles-ci sont de difficulté croissante. Par exemple, si je veux faire la mission qui est ici, j'ai un petit texte qui va m'expliquer l'histoire du jeu et je vois que c'est une mission de niveau 5. Pour faire ma mission de niveau 5, eh bien, je vais prendre ici des cartes tâches. Ces cartes tâches, elles vont correspondre à des actions à réaliser pendant la mission et il faudra que l'on réussisse à faire toutes les tâches pour remporter la mission. Pour savoir combien de cartes on va prendre, eh bien on va regarder le dos des cartes et on a, en fonction du nombre de joueurs, une difficulté qui est associée à la tâche. Par exemple, à 4 joueurs, cette tâche-là va avoir une difficulté de 3. Comme j'ai une mission qui a une difficulté de 5, je peux d'abord prendre cette première tâche, je suis à une somme de 3. Je vais regarder la tâche suivante, 3 plus 3 ça ferait 6, je ne vais pas prendre cette tâche-là, je vais la mettre de côté. Cette tâche-ci a une difficulté de 2, 3 plus 2, 5. J'ai les tâches qu'il va falloir que je remplisse pour faire la mission. Alors ces tâches, on va se les répartir au début de la mission, c'est-à-dire une fois qu'on aura distribué toutes les cartes. Quand on a distribué toutes les cartes, le joueur qui avait le 4 d'atout va prendre le pion qui est ici, qui est le pion de commandant. C'est lui qui sera le premier joueur du tour. Il va d'abord choisir s'il prend ou non une tâche. Il peut en prendre une comme il peut n'en prendre aucune. Dans ce cas-là, s'il passe, eh bien c'est au joueur suivant de choisir s'il en prend une ou non. Le joueur suivant peut choisir d'en prendre une, le troisième peut passer, le quatrième peut passer. La règle, c'est qu'il faut forcément qu'à la fin du tour, toutes les tâches aient été prises. Donc si jamais eh bien, il restait les 2 tâches quand c'est au tour des 2 derniers joueurs, chacun d'entre eux devra prendre une des tâches en question. Une fois que les tâches ont été réparties, on va pouvoir jouer comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et la partie s'arrêtera soit quand on a joué toutes les cartes, soit quand toutes les tâches ont été accomplies. Donc ici par exemple, le joueur qui prendra cette tâche, il devra remporter un pli dans lequel on trouvera le 1 rose et un pli, peut-être le même, dans lequel on trouvera le 7 vert. Pour cette tâche-là, eh bien, il faudra remporter un pli où la somme des valeurs sera égale à 22 ou 23 et où il n'y aura aucun atout dans ce pli. Une fois que l'on a rempli toutes les tâches, la mission est accomplie, on peut passer à la mission suivante. Alors il est à noter qu'on ne peut pas communiquer dans le jeu, on ne peut pas parler aux autres joueurs pour leur dire joue ci, joue ça et voilà ce que j'ai dans ma main. Néanmoins, on va quand même pouvoir, une fois par mission, donner une information sur une carte de notre main. Par exemple, si je joue cette carte, eh bien, je vais pouvoir mettre un jeton dessus pour indiquer soit, si je le mets en haut, que c'est la carte la plus forte que j'ai dans la couleur verte. Si je le mets en bas, c'est que c'est la carte la plus faible que j'ai dans la couleur verte. Et si je le mets au centre, que c'est la carte unique que j'ai en vert. Lorsque j'ai fait ça, je vais prendre une carte grise dans ma main pour me rappeler qu'il y a une carte à moi devant la table. Plus tard dans la partie, si je suis amené à jouer cette carte, eh bien, je pourrais jouer la carte, défausser
la carte rappel qui était dans ma main et mettre mon pion côté rouge pour me rappeler que j'ai déjà donné une indication pour cette mission. Il est à noter qu'on pourra également, si on trouve une mission trop difficile, utiliser le jeton détresse. Lorsqu'on utilise le jeton détresse, eh bien on va rendre la mission un peu plus facile. Les joueurs vont pouvoir se mettre d'accord pour chacun passer une carte à leur voisin de droite ou leur voisin de gauche et ainsi améliorer la distribution des cartes pour que la mission soit plus facile. Dans tous les cas, on va enchaîner ainsi les missions, le but du jeu étant d'arriver au bout du livret et de réussir à faire chacune des missions. The Crew Mission Sous-Marine, c'est donc un jeu de pli dans lequel il va falloir bien se répartir les tâches de façon à les réaliser et réussir à aller de plus en plus loin dans les missions. Voilà, vous savez presque tout sur The Crew Mission Sous-Marine. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Jeux.fr.